Mes frères et sœurs dans le Seigneur, je me présente encore, je m'appelle Claire Andouna Tongo, je suis camerounaise. Je viens au nom de Jésus-Christ avertir toutes mes sœurs en Christ, toutes les sœurs qui ont décidé de suivre l'Éternel, toutes les sœurs qui ont pris cette décision de suivre l'Éternel jusqu'au bout. L'Éternel m'envoie vers vous, mes sœurs, pour vous avertir. Abandonnez tout habit, tous les habits qui ne sont pas modestes, tels que le pantalon. La parole de Dieu dit dans Deutéronome chapitre 22, verset 5, je lis. Une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point de vêtements de femme. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Toutes ces choses, les pantalons, nous savons que le pantalon c'est un vêtement d'homme. Voilà pourquoi on a mis la ceinture. Afin que quand l'homme veut aller aux toilettes, ce sera facile pour lui de descendre la ceinture, mais, la fermeture. Mais toi la femme, tu mets le pantalon. Et tu es un homme. D'autres vont dire que le pantalon, il y a le pantalon des femmes. Le diable est malin. Parce que quand il avait sorti le pantalon, les femmes chrétiennes ne mettaient pas ça. Alors il a cherché, il a réfléchi. Comment est-ce que je vais faire les femmes chrétiennes mettre les pantalons? Il a commencé à sortir les tailles basses, sortir les pantalons femmes. Alors voilà, maintenant tu vois mes sœurs en Christ mettre le pantalon. Une autre sœur en Christ m'a appelé, me dit, il fait froid ici au Canada. Je vais faire comment? L'hiver existe depuis avant que tes arrière-pères sont nés. L'hiver existe depuis. Le pantalon est sorti quand? C'était pas en 1850 quelque chose là. Avant ça, l'hiver existait. Les femmes s'habillaient en robe et elles mettaient quelque chose en dessous contre le froid. Donc, il ne faut pas se cacher derrière le pantalon. Nous savons que le pantalon, ce n'est pas un vêtement pudique pour la femme chrétienne. Non seulement ça montre les formes, ça montre comment tes fesses sont grosses, comment tes fesses sont petites. Tu vois le trait au milieu là, comment ça dessine et ça descend les cuisses. Tu vois? Et ça fait les hommes tombent dans le péché. Parce qu'un homme, il ne voit même pas ton visage, il voit seulement le derrière. Il commence déjà à t'imaginer nu. Parce qu'au fait, tu es nu. Parce que quand tu es comme ça devant l'homme, tu es nu. C'est seulement le tissu d'île là qui cache. Voilà pourquoi, mes sœurs, il faut rejeter tous ces habillements, tels que le pantalon. Adopter la jupe. La jupe a été faite pour la femme. La jupe ne montre pas les formes de la femme. Ton corps est caché dans la jupe. Nous, les femmes chrétiennes, quand on va au marché, on cherche les habillements qui vont couvrir notre corps. Pas l'habillement qui va montrer toutes ces formes. Vous voyez les seins en Christ qui mettent le haut, les seins montent comme ça. Vraiment, vous ne faites pas du mal. Écoutez, c'est à vous-même que vous faites du mal. Parce que l'homme qui commet l'adultère, toi, la femme, tu commets l'adultère avec lui. Et le juge du jugement ne croit pas que l'homme là va te laisser. Il va crier, il va dire, Seigneur, c'est elle, c'est à cause d'elle que je suis aujourd'hui en enfer. Ils vont arrêter ton pied et s'assurer que tu n'entres pas. Donc voici le temps, vraiment ma soeur, que tu dois laisser tous ces habillements mondains. Je vous en prie au nom de Jésus, changez avant qu'il ne se fasse trop tard. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je me rappelle comment le Seigneur m'a montré une queue de gens qui venaient de mourir. Parmi ces gens, j'ai vu une sœur en Christ. Elle était morte. Et elle se trouvait devant l'ange. Et l'ange avait ouvert le livre de vie. Et toute personne que le nom n'était pas ouvert dans le livre de vie était jetée en enfer. C'était le tour de cette sœur. Quand cette sœur arrivait devant l'ange, l'ange lui a dit, ton nom n'est pas écrit dans le livre de vie. Elle dit à l'ange, cherche. Je suis un enfant de Dieu. J'appartiens à telle église.
Je suis né de nouveau. L'ange dit que oui. Mais quand tu étais sur la terre, on a dit que Dieu n'aime pas ce genre d'accoutrement. Que Dieu n'aime pas les pantalons. Tu as commencé à discuter. Et cette sœur, telle que je l'ai vue dans le rêve, elle avait les pantalons. Elle avait mis les faux cheveux, tu vois, les faux cheveux, avec les boucles, accoutrement mondain. Dans la même façon qu'elle est morte, c'est comme ça qu'elle s'est présentée devant Dieu. Ne crois pas que si tu étais sur cette terre, tu t'habillais comme une païenne. Quand tu vas mourir, tu vas ressembler à un ange. Non, parce que tes œuvres vont te suivre, même après la mort. Voilà pourquoi, mes sœurs, le Seigneur m'a montré cela pour que je vienne vous avertir. J'ai vu comment cette sœur, on l'a jetée en enfer sans pitié. Parce qu'après la mort, il n'y a pas de pitié. C'est maintenant que c'est le temps de la grâce. Le temps de la grâce où le Seigneur est patient. S'il vous plaît, ma sœur, le Seigneur m'envoie vers vous pour vous avertir. Je pleure. Je pleure qu'il ne se fasse pas trop tard, ma soeur. Je pleure que tu rejettes ce message, que tu endurcisses ton cœur. Parce que si tu continues à endurcir ton cœur, ce message va te juger. Si tu veux, insulte-moi, dis n'importe quoi, mais cette parole, ce message va te juger. Et la parole de Dieu va te juger. Le diable est malin. Il utilise les mathématiques, la science, pour que le jour du jugement, il va pointer les versets bibliques contre toi. Que feras-tu? Viendras-tu encore sur la terre pour te repentir? Non. Non, ma soeur. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont morts et revenus. Combien d'eux? Combien d'entre eux? Repends-toi, ma soeur, avant qu'il ne se fasse trop tard pour ton âme. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.